Bonjour à tous, bienvenue sur le 30 Day Business Challenge. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 17. On va faire un peu le point sur l'ensemble des éléments que je vous ai donnés depuis ces 3 derniers jours, à savoir le plan d'investissement, le seuil de rentabilité et le compte de résultat. Maintenant que tu as ces éléments financiers, il est important pour toi de te poser et de faire des tableaux et de commencer à organiser, comme je te disais, des projections, des prévisionnels sur 3 mois. Alors, pour avoir des bons prévisionnels, il va falloir que tu fasses 2 choses pour commencer. Tout d'abord, avoir un objectif commercial, donc définir ton KPI pour atteindre cet objectif commercial. Je vais t'expliquer. Par exemple, si tu veux faire des ventes, comme là on est particulièrement sur Internet et sur le business en ligne, donc e-commerce et tout ce qui va autour, l'un des indicateurs pertinents, ça peut être le nombre d'inscrits à ta liste email. Il faut savoir que si tu as 1000 inscrits à ta liste email, pour commencer, potentiellement, un inscrit vaut 1 euro. Donc tu peux faire à peu près 1000 euros par mois. C'est ça qu'il faut que tu aies en tête. Tu peux prendre un deuxième indicateur qui peut être le nombre de prospects convertis en clients. Donc je te donne un exemple, tu as 100 personnes qui rentrent dans ta liste email, tu en as 10 qui achètent, voilà, ton indicateur de conversion, c'est le nombre qui passe de prospects à clients. Donc c'est plutôt 10, le taux de conversion sera de 10%. Ça c'est très important que tu aies ça en tête. Donc ça peut être l'un des KPI, il y en a plein d'autres. Je te laisse voir en fonction de ton activité, ton business, mais il faut faire très attention à ne pas tomber dans ce que j'appelle les vanity metrics. Alors les vanity metrics, c'est tout ce qui sert à rien, mais qui peut donner du social proof, de l'autorité. Je parle du nombre d'abonnés, des likes, des commentaires. En fait, dans le business, ça vous sert à rien, ça veut rien dire. C'est pas parce que vous avez 1 million de followers ou 100 000 followers que forcément vous gagnez de l'argent. Et à contrario, c'est pas parce que vous avez 2, 3, 4 ou 5 000 followers que vous ne gagnez pas d'argent. Donc, il faut faire attention, lorsque vous êtes sur Internet, à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Au niveau des followers, des streams, il faut vraiment analyser. Ça dépend de ton marché, ça dépend de ta cible, ça dépend de ce que tu fais. Et surtout de ce que tu vends. Et de la relation que tu vas avoir avec ton audience. Donc ça, c'est la première chose, définir tes KPI. Deuxième chose, il faut que vraiment, comme je te disais, que tu te fasses un plan prévisionnel sur 3 mois. Savoir qu'est-ce que tu veux faire. Quels sont tes objectifs à atteindre. Très important. Et en fonction de ça, tu mets un plan d'action en marche. Donc aujourd'hui, ce que je te conseille de faire, c'est de te poser, c'est de reprendre des éléments des 3 derniers jours, commencer à faire tes tableaux et commencer à faire des simulations. Et dans ces simulations, il y a ce qu'on appelle en finance des case studies. Tu vas stresser des cas. Stresser des cas, c'est-à-dire que tu vas, comment je peux t'expliquer ça de manière simple? Des cas stressés, tu vas faire une hypothèse haute, une hypothèse basse et une hypothèse flat. Tu as une hypothèse où ça se passe très bien, tu gagnes ton argent, tout ça. Une hypothèse flat où il ne se passe rien, une hypothèse où tu perds de l'argent. Donc en fonction de ça, tu vas mettre des actions en place. Donc qu'est-ce qui se passe par exemple si tu lances une formation, tu lances un shop, il ne se passe rien, qu'est-ce que tu fais? Quelle action tu dois mettre en place? Quel KPI fait en sorte que tu ne vendes pas? Qu'est-ce qui se passe? Donc il faut que tu analyses ta boutique, il faut que tu analyses ta page de vente, il faut que tu analyses tout ça. Donc il faut que tu aies des indicateurs clés. Est-ce que tu as installé un pixel qui peut donner des infos? Donc il faut vraiment que tu te poses et que tu te demandes quels sont mes indicateurs clés et qu'est-ce que je fais si jamais ça marche pas et si c'est moyen. Donc par rapport à ces trois scénarios, tu vas mettre des actions en place. Donc je te laisse te poser, reprends les 3 dernières vidéos, les 3 derniers jours plutôt. Regarde ce qu'il y a à faire, pose-toi sur une feuille et commence à bosser, passe à l'action. Tu peux rien dire de plus. Demain, on va rentrer plus un peu dans tout ce qui est le légal, tout ce qui est création de société, tout ce qui est fiscalité. Je vais te présenter les différentes options et on définira plus dans les prochains jours. Moi aujourd'hui, essaie de bien boucler ton plan financier et tout ce qui va avec. Donc je te remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à t'abonner surtout, à laisser des commentaires, mais abonne-toi parce qu'on est en train de démarrer. Et surtout, passe à l'action.